Bonjour à tous, ici Mademoiselle Sue et aujourd'hui un vlog sur Japan Expo où je vais vous montrer tous les secrets, toutes les backstage de Japan Expo quand on est exposant, donc les petites astuces, comment nous on le vit étant donné qu'on a un stand à gérer et vous montrer un petit peu à quoi ressemble Japan Expo de l'intérieur quand vous ne connaissez pas. Donc c'est parti, on y va! Déjà, il va pas falloir que je réorganise tout mon matériel et toutes mes présentations parce que vous voyez, c'était pas forcément la meilleure des organisations pour tout ce qui est print en A4 que j'avais parce que j'ai beaucoup, peut-être trop de choix et du coup, j'avais vraiment toute la numérotation qui était pas du tout évidente et on s'y perdait, on avait du mal à retrouver tous les bons numéros, donc c'est ce qui est prévu, c'est réorganiser tout ça avant Japan Expo. Ça m'a permis aussi de savoir le stock que j'avais et qui me manquait. J'ai noté donc ce que j'avais besoin de réimprimer pour faire ça avec mon imprimeur. Et là, c'est mes originaux, donc des nouveaux que j'ai fait, que je n'avais toujours pas scannés. Donc là, je vais les redécouper pour qu'ils puissent rentrer dans mon scanner et les scanner pour pouvoir commencer à faire des nouvelles séries d'illustrations et donc de nouveaux prints. Oui, j'en rajoute. Donc là, c'est parti. Je commence déjà par enlever tout ce qui est en trop en mesurant avec un gabarit, donc un gabarit d'une feuille A4. Et comme ça, j'enlève le surplus du blanc sur mes originaux pour pouvoir mettre ça dans mon scanner sans qu'il y ait de traces d'ombre par la suite. Et j'utilise un maxico professionnel pour avoir justement une coupe nette. Si vous voyez d'ailleurs, il y a aussi des marquages pour savoir bien la taille que ça fait, donc un 4, A5, A6. Donc c'est aussi très pratique et je fais ça pour tous mes originaux et j'en ai 31. Donc ouais, il y a pas mal de chemin à faire, mais bon, on y va. Maintenant que j'ai tout découpé, je me mets à tout scanner avec le logiciel de scanner de l'imprimante et je vérifie bien que tout est bien cadré pour ensuite le scanner correctement et faire peut-être quelques retouches par la suite sur Photoshop pour enlever les petites dernières traces d'ombre. Allez, descends. Voilà, c'est bien, c'est bien. Hein, faut arrêter de réclamer comme ça. Hein, faut arrêter de réclamer. Bah oui, faut arrêter. Voilà. Non mais voilà ce qu'il me fait tout le temps. Tout le temps. Il me donne les pattes, et puis il met la deuxième, et puis il fait le beau. Ah, c'est vrai. Donc là, moi, en fait, je reviens de chez l'imprimeur. Donc j'ai pu récupérer toutes mes impressions. Alors, il y en a qui sont un petit peu embêtantes parce que ça a coupé un petit peu. Alors pourtant, je fais toujours attention à ce qu'il y ait un contour. Mais il y en a qui ont été coupés, j'ai réussi à rattraper, à demander à ce qu'ils m'en réimpriment certaines, mais d'autres où malheureusement ça ne veut pas. Donc il va falloir que je retouche manuellement pour, du coup vous aurez quand même un petit peu de manuel pour les impressions. Et puis pour d'autres où ça va du tout, pas du tout, j'ai dû me tromper de fichier ou je ne sais quoi. Alors il y en a qui, je sais pas ce que je vais en faire, est-ce que je les jette, ce qui me fait très mal au cœur, est-ce que je les vends mais en promotion parce que du coup elles sont pas parfaites. Je vais voir, je pense que je vais peut-être faire un rayon promotion et que du coup ce sera des choses pas très chères histoire que ça ne gâche pas parce que ça m'embête beaucoup. Mais par contre la majorité des impressions rendent super bien. En plus de toute façon je fais toujours des impressions laser parce que j'aime vraiment le côté brillant qui rend qu'on ne peut pas avoir avec une jet d'encre. C'est d'ailleurs une des choses qui fait qu'un jour j'aimerais bien investir dans une imprimante laser, mais c'est un coût et pour l'instant je ne vis absolument pas de mon art donc ça ne sert absolument à rien pour le moment. En plus, aujourd'hui, c'est une journée chargée de fou parce que en plus de me taper la préparation de Japan Expo, j'ai pas arrêté entre les portes ouvertes, les cours, les préparations de stages, gérer les gens qui s'inscrivent pour les stages d'été. J'ai pas du tout arrêté. J'ai des parents qui m'appellent tous les jours pour les stages d'été, même si après les paiements, il y en a beaucoup moins bizarrement qui payent, mais bon, j'arrive quand même à avoir pas mal de monde, donc je suis vraiment contente pour une toute première. Là, je pars à un entretien pour faire possiblement des ateliers ponctuels, voire peut-être hebdomadaires, on va voir ça ensemble, rencontrer la direction, voir le local, etc. pour voir ce qu'on peut faire, parce que c'est quand même pas à côté de chez moi et que du coup ça va coûter cher en essence et en temps. Donc on va voir ça, mais du coup ça est quand même super positif, donc on va voir ce que ça donne. J'ai aussi les portes ouvertes du Social Club, donc là où je fais mes cours de dessin et de couture à Clé-Souilly, samedi. Et donc du coup, il fallait quand même que je ramène des choses, etc. Donc
Comme dans l'association, il y a du yoga, il y a de la couture, il y a du dessin, il y a pas mal de choses. Et puis certainement, plus tard, il y aura peut-être de la musique qui va se rajouter à l'association. Moi, j'ai ramené quand même des choses de yoga pour faire du décor. J'ai ramené des planches de dessin de mes élèves. Alors, il y en a qui viennent de cette école-là, d'autres qui viennent de l'autre. Mais bon, ce qui compte, c'est de montrer un petit peu ce que ça peut donner. Comme ça, on aura de la présentation. Et à la fin de journée, j'ai mon cours de dessin à Clé-Souilly. Donc en plus de ça, j'enchaîne. Et j'ai d'ailleurs tourné aussi une vidéo, vous le verrez, puisque vous verrez que j'ai le même maquillage et la même tenue, sauf le chapeau. Du coup, que celle que j'ai faite il y a 1 ou 2 semaines, ça va dépendre de quand est-ce que je poste ce vlog. Donc voilà, donc j'ai pas arrêté de la journée et je ne vais pas arrêter. Et demain, porte ouverte. Et puis de toute façon, après, il y a Japan Expo, donc voilà. Alors, on est le lundi 11 juillet et je suis en plein rush parce que là, on est à 2 jours de Japan Expo. Techniquement 3 si on compte le mercredi, mais étant donné que nous, le mercredi, quand on est exposant, c'est le jour de montage. On ne monte pas le jeudi, on monte vraiment le mercredi. On a vraiment toute l'après-midi pour monter. Donc là, en soi, techniquement, il faut vraiment que je finisse en mardi soir, dernier carat. J'ai pas trop filmé après vendredi parce que comme je vous l'ai dit, vendredi ça a été assez chargé entre les rendez-vous pro, préparation de la porte ouverte du samedi, le cours, les impressions, enfin aller voir l'imprimeur, etc. Enfin, ça a été très tendu. Je suis rentrée assez bien là-dessus, j'ai travaillé un petit peu le soir, j'ai fini les petites retouches et dont les retouches vidéo de YouTube aussi. Mais voilà, c'était assez intense. Samedi, j'ai pas pu filmer parce qu'avec la porte ouverte et tout, c'était, j'étais pas en état de faire, j'avais trop de stress, trop de choses à gérer. En sachant qu'en plus, je suis sortie de la porte ouverte et du début de boulot, j'étais pas forcément très en forme. Un peu émotionnellement, c'était pas trop ça. J'ai commencé à travailler sur différents trucs pour la Expo, donc travailler sur la découpe parce que j'avais tout imprimé en A4 chez l'imprimeur. Il fallait que je recoupe pour ce qui était de mes A5 et de mes A6. Donc il a fallu que je découpe à la main avec un massicot professionnel tous les formats pour les avoir à la bonne taille. Et puis du coup le samedi est passé très vite et puis à la fin j'étais pas forcément super bien. Donc mon mari a été adorable et a décidé de m'emmener au restaurant et m'emmener voir Buzz l'éclair. Ce qui a fait que ça m'a fait beaucoup de bien, ça a permis vraiment de couper parce que quand on est freelance et en tout cas quand on est artiste et qu'on travaille à la maison, en fait on s'arrête jamais. On a beau être à la maison, on n'arrive pas à vraiment prendre de pause, on travaille tout le temps, on pense tout le temps au travail et il n'y a que quand on n'est pas chez nous en fait, en tout cas pour moi, il n'y a que quand je suis pas chez moi que j'arrive à me détendre à 100%. Du coup, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je me suis dit, bon, c'est bon, dimanche, on attaque dès le matin, même si c'est dimanche, j'y vais à fond. Et on a fait du coup une envie qui me passait par la tête depuis longtemps, qui était de faire des stickers que j'avais déjà acheté. J'avais acheté des papiers à stickers exprès. Et sauf que j'avais rien prévu, j'ai pas eu le temps de prévoir à l'avance. Et tout s'est enchaîné. Donc j'ai dû tout faire hier. Donc dans la journée, il a fallu que je choisisse quelles illustrations je prenais. Donc pas faire des illustrations spécialement parce que j'avais pas le temps. Prendre ce que j'avais déjà sous la main, faire les détourages, tout relancer après sur Illustrator, faire la mise en page, faire en sorte aussi qu'après ça aille avec le logiciel de ma machine de découpe parce que j'ai une machine de découpe, c'est une Scan & Cut. Voilà. Et en fait ça déjà c'est long, c'est galère parce que le logiciel ne marche pas forcément très bien, il ne détecte pas toujours tout très bien, donc il faut trouver qu'est-ce qui fait qu'il ne le détecte pas, qu'il ne marche pas bien. Et après il y a tout le calibrage à faire. Et du coup en plus mon imprimante avait décidé de ne pas marcher, donc il y avait le jaune qui n'apparaissait pas, donc il a fallu que je nettoie la tête d'impression, etc. Ça prend toujours un temps pas possible avec plein de problèmes, donc en plus on gaspille un peu d'encre et du papier, et c'est très émotionnellement c'est intense, surtout quand on est en retard et à la bourre et qu'on court partout. Et du coup j'arrivais pas à calibrer correctement la machine pour qu'elle découpe bien après. Et en plus de ça, je me suis tapé le pied dans une roue de chaise et je me suis fait très mal à l'ongle. Ça pissait le sang, donc là j'ai explosé. J'ai pas tenu le coup, c'est d'ailleurs pour ça que je ne vous ai pas filmé hier, c'est que j'étais pas en état de faire quoi que ce soit. J'ai trop couru entre l'ordinateur, entre ma blessure et tout. Et du coup à et du coup à 19h, 19h30, j'ai dit stop, j'en peux plus, là émotionnellement je suis trop à bout, je fais de la merde, ça sert à rien, je vais gâcher tout. Donc je me suis posée,
j'ai soufflé, on a fait à manger, on a pris les légumes du jardin, on s'est occupé des plantes du jardin. On s'est détendu en regardant des let's play parce que ça fait du bien. Et du coup, je suis revenue ce matin là d'attaque. Je me suis remise ce matin du coup sur les stickers. J'ai repris à tête reposée qu'est-ce qui n'allait pas. J'ai refait des tests sur la même feuille qui était déjà abîmée. De toute façon, elle est déjà morte. Donc autant retester sur celle-là. J'ai trouvé comment recalibrer en me déplaçant un petit peu. Et puis du coup, là, je vous montre un petit peu en image ce que ça donne. Donc là, il y a 2 planches sur une feuille A4 et on a donc bien tout détouré grâce à la découpeuse. Et maintenant, il va falloir que je sépare les 2 planches avec le masticot et rendre ça un petit peu plus propre. Et vous voyez, voilà, là il y a les autres planches que j'ai fait parce que j'ai essayé de faire différents modèles et donc différents thèmes pour que ça plaise à tout le monde. Au total, je dois avoir 6 planches de stickers, peut-être 7. Ouais, parce qu'en plus, tant qu'à faire, même si c'est pas prévu pour, j'en ai fait plein. Je suis toujours trop généreuse et après du coup ça plaît pas à tout le monde ou ça c'est pas forcément le format adéquat et je me retrouve avec toujours plein de quantités en trop. C'est d'ailleurs une chose que j'ai prévu de faire, c'est de faire un bac avec des promotions avec tous les articles invendus ou les petites quantités des toutes premières créations goodies que j'avais faites, qui étaient déjà pas très chères, mais que du coup là je vais vraiment brader parce que ça me fait fend le cœur de jeter des choses alors que ça peut plaire, mais bon voilà, comparé à la qualité que je donne maintenant, forcément la qualité est pas la même. Donc je préfère que ça soit à tout le monde moins cher et au moins que du coup tout le monde soit content et que je les jette pas. Maintenant là j'ai déjà fait la majorité de mes illustrations, enfin, en tout cas de mes stickers. Voilà, et voilà donc tous les stickers. Donc il y en a sur le thème des animaux, il y en a sur le thème du thé. Alors j'ai fait beaucoup de quantité parce que déjà je veux voir si ça plaît, je veux voir si ce type de format ça marche, et puis en plus j'avoue que ça c'est purement esthétique, même si ça sert à rien. Je trouve que ça fait un peu vide sur des feuilles blanches. Et j'aimerais bien par la suite faire plein de petits trucs, faire des petites étoiles ou des petites fleurs ou des petits machins et faire vraiment une planche décorée et mettre tout en scène. Et comme ça en plus ça fait plein de choses que les gens peuvent récupérer et coller ailleurs. Au moins ça va me permettre de sonder un petit peu le public que j'ai, si ça leur plaît ou pas. J'ai retrouvé aussi des vieilles cartes postales, ça m'a fait beaucoup rire quand je les ai retrouvées, donc je les ai découpées. C'était les toutes premières impressions que j'avais faites et que j'ai vendues. Donc voilà, donc c'est vraiment des choses que je ne réimprimerai pas, mais surtout qu'en plus il y a même il y a même encore mon site internet qui n'est plus du tout le même, parce que là c'est mademoisellesou.shast.ca, parce que du coup à l'époque j'avais un site que j'avais fait sur WordPress, que j'avais importé sur une plateforme gratuite canadienne. Et du coup c'était totalement gratuit pour moi, mais par contre c'était pas du tout pratique, c'était pas du tout évident à manier. Et depuis je suis passée chez Wix parce que c'est bien plus simple, mais c'est payant. Et donc là je vais vous laisser parce que je n'ai pas du tout le temps, que je suis en retard et que je vais donc continuer à faire la découpe de stickers. Tu auras aussi à faire une planche de tarifs, parce que je me dis que ça peut être vraiment bien d'avoir une planche avec tous les tarifs au même endroit, comme ça les gens ils cherchent pas, ils n'ont pas à poser de questions, c'est devant eux. Voilà, donc je vais m'occuper de tout ça et puis ensuite il faudra, du coup, mais ça ce sera plus demain, il faudra que je gère toute l'organisation, la gestion des boîtes, tout ranger dans les boîtes, sachant qu'il faut encore que je finisse de gérer le classeur à print pour réorganiser tout. Et en plus de ça, il faudra que je fasse le montage vidéo de la semaine. J'ai la vidéo de tournée, mais il va falloir que je fasse le montage. Donc la vidéo que vous aurez vue la semaine précédente, et ben moi, il faut que je la monte maintenant. Donc moi, elle n'est pas finie ma vidéo. Loin de là, elle est juste tournée. Donc bon, en soi, j'ai fait une vidéo simple, mais bon, faut quand même que je la monte, quoi. Bref, voilà, moi je vous laisse. Donc je vous dis à demain ou à mercredi et je vous montre la suite plus tard. Allez, je vous montre quand même un petit peu quelques planches et vous montrer ce que ça donne quand on les découpe. Et franchement c'est nickel une fois qu'on a compris le système et qu'on a réglé les petits quoi qu'on peut avoir avec les machines. C'est vraiment chouette, hein. J'en ai profité, donc j'ai bien sûr fait mes fiches de tarifs et je les ai plastifiées, ainsi que des cartes bancaires pour bien dire que je prenais la carte, les réseaux sociaux, et puis là on va faire une petite pause avec des copains. Je suis glamour, hein.
On est mardi, donc mardi 12 juillet. Alors là, vous me voyez dans le plus simple des appareils, entre guillemets. Mais voilà, je me suis lavé et hydraté les cheveux avec un soin et je me suis mis des bigoudis cette nuit. Mais bon, comme j'ai fait ça à 2h du matin, c'est pas du tout sec. Il est 9h, même pas 8h30. Donc je dois me garder ça un petit peu dans la journée pour que ça puisse sécher. Parce que même là, c'est pas sec en fait. Donc si là, c'est pas sec, faut même pas chercher à ce que ça soit sec. Je suis habillée de la même manière qu'hier, tout simplement parce que aujourd'hui je vais organiser mes boîtes de mon stand et elles sont stockées au garage. Et au garage, il est quand même assez sale, donc je me suis dit que j'allais pas mettre un vêtement propre. Mais déjà on va prendre le temps, on va souffler parce que je suis suffisamment stressée pour pas grand chose en fait. Ça sert à rien de stresser. Donc on va essayer de profiter du beau temps, profiter d'Orion et de se détendre. Je veux dire, vous le voyez, il est juste là, Orion, là. Bienvenue dans mon bordel. Alors, à savoir, c'est que majoritairement, c'est des choses pour la décoration de mariage qu'on a eue. Donc, forcément, j'ai pas encore eu le temps de mettre ça à vendre sur le bon coin ou de le donner à des gens. Donc, c'est là en attendant. Ce qui est en plastique ici avec des loquets, ce sont toutes les boîtes pour le stand parce que justement j'ai fait en sorte que tout soit intact et survive à cet espace-là. Je voulais du coup que ça soit imputrescible, que ça prenne pas l'eau, ce genre de choses. Donc j'ai fait super gaffe quand même si c'est un peu galère, c'est fait de façon à ce que ça soit bien protégé. C'était le plus important pour moi. Et c'est le cas parce que là du coup, depuis toutes les années où c'est là, ça a survécu et il n'y a eu aucun désagrément. Et donc là, le taf, ça va être de décaler tout ce qui a un rapport avec le mariage qui est là et pouvoir sortir toutes mes boîtes qui sont là pour l'illustration, dont celles qui sont d'ailleurs là, mais tout en dessous et derrière. Donc je vais bien m'amuser, sachant que j'ai toujours mal aux petits doigts de pied. Yeah! Donc voilà, là, comme je vous ai dit, j'enlève tout, je réorganise pour pouvoir réorganiser. Vous voyez, c'est vraiment un bordel. Il y a des boîtes il y en a qui sont quasi vides, d'autres remplies à ras-bord. Les tissus, il faut les repasser. Là, je vous en parle pas. Enfin, voilà. Il y a un peu de tout partout. Donc, la grosse boîte en dessous, c'est les costumes. Là, pour Japan Expo, je vais pas l'emmener, mais pareil, il va falloir aussi un jour que je réorganise ça. Là, ici, ce sont mes tasses. Vous voyez, elles sont dans un carton et chacune est dans un carton de protection en plus. Parce que voilà, j'essaie toujours de faire en sorte que ça soit bien emballé. C'est dans des belles boîtes avec une protection pour les A3, pareil pour les stickers, pour les porte-clés, ce genre de choses. J'essaie de faire super gaffe. Ce que vous voyez ici, c'est mes présentoirs. C'est ceux que j'affiche, donc c'est pas grave s'ils sont un peu abîmés. De toute façon, ils ont déjà pris des coups en vivant dans le salon, ou plutôt dans les salons. Là, ici, c'est tous mes serre-têtes. Alors voilà, j'avais fait une énorme quantité de serre-têtes, beaucoup trop, et du coup maintenant j'en ai encore plein. Alors j'en ai vendu plein, mais il m'en reste encore beaucoup. Il me reste toujours mon bâton d'Alice. Qu'est-ce que j'emmène? Qu'est-ce que je n'emmène pas pour Japan Expo? Ici, il y a ma malle, bien sûr, d'outils, mais c'est pareil, c'est qu'on avait tout mis dans une seule malle et c'est pas du tout pratique parce qu'en fait, il n'y a pas que les outils, il y a aussi les sacs, les emballages. Du coup, c'est galère à fouiller dedans. Donc, il faut que je sépare ça en deux pour que je galère beaucoup moins. Donc, il me manque encore des choses qui sont en haut, forcément, tout ce qui est originaux, print, ils sont majoritairement en haut. Il y a juste les livres qui sont là, mais qui sont intacts. J'ai bien fait attention parce qu'avant, ils étaient en haut. Je les ai mis il n'y a pas longtemps. Donc, on verra si ça tient. Mais j'ai pas tout mis. J'ai fait exprès d'en mettre qu'une partie pour faire attention, pour voir si ça rend bien. Et je vais récupérer de toute façon l'autre partie à emmener. Donc là, il y a mes livres d'illustration. Donc voilà, on a vraiment un livre qui va montrer mon travail. Et sinon, vous avez aussi un livre de coloriage. Là, dans le livre de coloriage, par contre, c'est vraiment les illustrations que j'ai faites en noir et blanc, pas remplies pour que vous puissiez colorier dedans. Donc là, je finis d'organiser. Je mets les boîtes dont je vais utiliser à Japan Expo devant et je vais finir en haut. Donc voilà comment ça rend. Alors, l'autre partie est dans le garage au rez-de-chaussée. Là, moi, je suis au premier étage. Mais vous voyez, j'ai fait une boîte avec tous les sacs. Pour faire les emballages, donc vous donner pour pouvoir donner les petits accessoires, donc c'est des tout petits sacs. Alors il y en a en organza, il y en a en plastique, il y en a après un peu moyen en noir, et après il y en a des très grands en organza.
Ça, c'est mon stock que j'ai depuis une éternité, mais à terme, le but, ce serait vraiment de passer à du papier, à passer à du craft. Mais avant d'acheter du craft et de jeter tout ça, je préfère liquider ça plutôt que de le gâcher. Il faut plus utiliser ce qu'on a déjà. Là, ici, ça va vraiment être la boîte d'outils, donc les feutres, les stylos, les scotch, les pinces, les accessoires, les marteaux, enfin vraiment tout ce qui est outils. Donc là, c'est mes prints que j'ai tout réorganisé et j'ai fait vraiment dans l'ordre comme ça, où je repars à chaque fois comme ça, avec le numéro de chaque illustration. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour retrouver le numéro et retrouver la pochette dont on a besoin. Parce qu'avant, j'avais tout mis au même endroit et du coup, on s'y perdait, on en ratait souvent un quand on cherchait comme ça. Là, au moins, on va avoir plus de possibilités pour retrouver aisément. Et ici, c'est tout ce qui est impression de goodies. Donc, il y a les porte-clés en acrylique, les porte-clés plastifiés mais qui sont très très fins, les marque-pages, les stickers, les cartes postales. Il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Je crois que c'est tout. Ah oui, non, il y a aussi les cartes de visite qui sont là, et là ici. On a les deux classeurs, donc on a le classeur de print avec justement tous les modèles d'impression que j'ai et le classeur d'originaux. Et on a un Orion qui vient me faire un petit coucou. On est mercredi 12 juillet et donc là on est en plein dans le montage, en tout cas dans tout ce qu'on va ranger dans le camion. C'est mon conjoint a un camion donc ça va être un peu plus simple que de mettre dans la voiture. Puis on a Orion qui quitte parce que forcément monsieur veut venir avec nous. Donc il vient avec nous hein, mais du coup il est impatient. Donc voilà, à fond. Donc là ça y est, on s'est garé, on commence à décharger petit à petit et on arrive donc dans le hall 5, là où on est, et on a trouvé mon stand. Je vais commencer déjà par essayer de réinstaller, donc je voulais d'abord faire avec des nappes blanches pour changer, mais sincèrement ça rend pas. Donc on est revenu à des nappes noires avec en plus du lin, et puis bah là comme vous voyez on commence déjà à installer et à présenter donc toutes les nouveautés et bien sûr les illustrations classiques que je présente d'habitude. Bon là, comme vous pouvez le voir, il reste encore pas mal de chaises, d'éléments qui iront derrière par la suite. Et il reste aussi tout le côté un peu plus petit qui reste à faire et à monter. Mais déjà, on finit déjà ce côté-là. Et vous voyez, en fait, les tables servent à mettre tout le stock et toutes les boîtes de rangement à l'intérieur. Donc là, avant et après. Bon allez, on s'arrête là pour aujourd'hui, on finira demain matin et je vous montre un petit peu les copains qui sont eux aussi en train d'installer. Donc il y en a qui sont bien plus avancés que d'autres sur l'installation et franchement il y en a qui envoient quand même bien du lourd sur leur présentation. Il y a vraiment du beau travail devant nous. Et maintenant c'est la fin de journée, donc on va tendre les bâches avec ces pinces là pour pouvoir fermer le stand et ainsi pouvoir s'en aller. Et vous voyez hein, tout le monde fait pareil. Et avant de partir par contre on va chercher notre place de parking professionnel pour justement avoir le parking qui est juste à côté de notre stand et qu'on ne se tape pas le parking visiteur. Et puis bah voilà, hein, la journée est finie. Il est 9h15, on est un poil en retard et on se retrouve à faire la queue en même temps que les visiteurs, mais ça va, on arrive à temps, on arrive juste à temps, donc tout va bien, on va pouvoir finir d'installer et de finir la décoration. Donc on a rajouté 2-3 petites choses et puis bah voilà, hein, vous voyez ça fait un peu plus fini. Ce qu'il faut vous dire aussi c'est que comme on a un stand, on voit surtout Japan Expo de notre côté du stand et de temps en temps on peut faire des petits tours pour voir les copains, pour voir à quel point c'est toujours aussi chouette, mais ça reste limité. On l'a ici, c'est Zaka, c'est une illustratrice que j'apprécie beaucoup et comme vous pouvez le voir, ses illustrations sont incroyables et son stand est toujours blindé, tout comme d'ailleurs celui de Rituel qui est juste fantastique aussi. Donc voilà, c'est chouette, en plus on revoit les copains. Là, ici, ce qui est bien avec Japan Expo, c'est qu'ils vous ont fait un énorme espace à plusieurs endroits dans les halls avec les plans de toutes les animations qu'il y a et les horaires, ainsi que le plan avec tous les stands et donc le mien aussi. Et du coup j'étais juste là. Et un petit shooting cosplay express, hein? Alors je sais pas si ça va marcher, on va essayer parce que du coup j'ai mis mes écouteurs pour que vous m'entendiez mieux parce que c'est assourdissant ici. Voilà.
Donc là, la première journée est faite, ça s'est super bien passé, j'ai vachement plus vendu qu'il y a 2 ans, donc je suis vraiment super contente. Le fait de la déco du stand aussi, on a vraiment tout changé, ça rend super bien. Et puis les éco-cups, c'est vraiment la vie, hein. C'est ce qui plaît le plus, je suis vraiment contente. On verra l'année prochaine pour en faire plus et plein de modèles différents. Mais voilà, en tout cas, pour une première journée, c'est plutôt bien. Et puis par contre, vraiment montagne russe niveau émotion. Il faut que je vous montre quand même les chaussures que j'ai prises pour aujourd'hui, vu que je me suis blessée le pied et que je ne peux pas mettre de chaussures du tout. Voilà. C'est la seule chose que j'ai pu mettre parce que du coup, mon pied, je ne peux pas le mettre dans une chaussure, ça me fait trop mal. Comme quoi, c'est bien des fois les guetteurs. On est vendredi 15 juillet et la collection de bracelets se développe. C'est parti pour la deuxième journée bien attaque. On a bien commencé déjà avec mon maquillage de Perséphone. Je n'ai pas encore fini d'ailleurs, mais bon, on va le faire au fur et à mesure. Et en plus, on a cassé une thermos, donc on a mis de l'eau partout par terre. C'est super. Pour commencer la journée, c'est super. Bon, allez, je vous montre un peu plus d'images, mais pour l'instant, en tout cas, c'est un peu limité. Donc voilà les traces du crime. Et on voit bien qu'on a couru jusqu'à la gouttière là-bas. Ne vous inquiétez pas, hein, ça a séché très très vite. Là, vous voyez mon cher et tendre en cosplay, prêt pour attirer les gens à mon stand. Et on voit bien les gens qui arrivent assez vite dès le matin. Donc c'est chouette, c'était bien blindé. Les toilettes aussi, hein, du coup. Et puis ce qui est bien par contre, c'est qu'il y a vraiment un chouette espace culture, il y a vraiment beaucoup de choses, donc c'est vraiment chouette. Là, vous avez vraiment un espace avec des tests, des animations sur le sport japonais. Et il y a aussi des initiations où vous pouvez être en groupe pour apprendre. Donc il y a vraiment beaucoup de culture, il n'y a pas que du cosplay ou que des vendeurs artistiques. Il y a vraiment beaucoup de culture proposée pendant le salon. Notre technique pour avoir pas chaud en salon, le ventilateur et la batterie portable. Un avantage aussi qu'ils ont fait cette année pour décharger un peu la masse, parce que c'est toujours très blindé Japan Expo, ils ont mis beaucoup de food trucks à l'extérieur pour pas les charger à l'intérieur, que ce soit pour la queue ou aussi tout simplement pour faire en sorte qu'il y ait plus d'espace et que ça soit moins chargé à l'intérieur. Il est extrêmement grand avec bien entendu les grandes marques, donc Capcom, Sega, il y a du Beyblade, il y a du Nintendo, il y a vraiment de tout avec toutes sortes de jeux et beaucoup d'endroits pour tester. Il y a bien entendu les grandes boutiques avec des tonnes et des tonnes de figurines, des gens très intelligents qui vendent des ventilateurs, mais aussi l'espace amateur avec des artistes vraiment incroyables comme Wistful, qui d'ailleurs, je comprends pas qu'elle soit encore un amateur tellement qu'elle est fantastique. Et puis la journée est finie, donc comme vous pouvez le voir, ça c'est bien vidé. On va pouvoir se mettre à ranger et à partir. Et voilà, donc là on prend notre petit chariot, on prend les choses les plus importantes, hein, donc la caisse, la carte bleue, les éléments importants qu'on n'a pas envie qu'on puisse nous voler. Comme je trouvais que mon stand manquait de hauteur par rapport à d'autres, on a racheté 2-3 petits éléments en express et on a rajouté un petit peu de décoration et de présentation sur mon stand. Et avant que la journée commence vraiment, je profite du calme pour faire un tour chez Aoi Clothing, qui est un fournisseur et créateur de vêtements urbains avec des tissus japonais traditionnels. Donc c'est vraiment magnifique et j'adore ces créateurs. Je fais aussi un tour pour voir les copains, donc Ino Shaman. Je rencontre aussi de nouveaux, qui est par exemple Azur, qui font des très très belles illustrations en papier découpé. C'est génial et elles sont adorables comme tout. Je découvre aussi des artisans qui font des vêtements de poupées japonaises incroyables. Et encore une fois, tout plein d'illustrateurs les plus adorables les uns que les autres. Et puis on fait un petit tour chez les éditeurs avant vraiment que ça soit blindé. Donc par contre ils sont fous au niveau de la décoration et au niveau du show. C'est toujours aussi incroyable. Toutes les années ça évolue et c'est génial. Il y a même maintenant des espaces avec des animations et des choses à visiter. Et puis là on arrive au stand que je préfère, les stands de matériel, donc Unipin, graphique, qui vont vous proposer des feutres et ça c'est trop bien. En fin de journée, j'en profite pour voir à l'espace cosplay les body painters qui ont fait pendant toute la journée des peintures sur modèle. Ils sont juste en face de nous et du coup de voir le résultat final, c'est juste incroyable. Ils ont vraiment fait un taf de fou. Et l'association Lady Lune est passée me voir et on a pu faire une super photo de groupe. La journée est finie, on va pouvoir remballer.
C'est fini pour aujourd'hui, donc pour samedi, c'était pas forcément la meilleure des journées, mais bon, on s'en est sorti et franchement c'était pas si mal que ça. Heureusement qu'il y a eu la fin de journée. Et c'est vrai que par contre, juste à côté de la scène cosplay, c'était pas forcément évident tout le temps avec les basses. Le son en soi était pas gênant, c'est vraiment les basses qui résonnaient, ça. Ouf, c'était assez intense, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas beaucoup filmé. Et puis il y avait vraiment beaucoup de monde en journée, donc on était un petit peu tassés. D'ailleurs, je filme ça, mais je suis même pas sûre que vous pourrez l'entendre, donc on verra parce qu'il y a encore pas mal de bruit. Et puis bon bah voilà, hein, là c'est l'heure de rentrer et puis ben, on terminera avec le dernier jour qui est dimanche. Donc là, on squatte chez les beaux-parents, on profite, on fait un petit feu de camp, on se détend avec Orion qui est juste à côté avant de repartir pour une nouvelle journée. On est dimanche 18 juillet et donc c'est le dernier jour de Japan Expo. Et comme vous l'entendez, j'ai plus de voix, j'ai mal à la gorge. Et en plus de ça, j'ai mal au poignet, j'ai mal à ma jambe gauche, celle où j'ai eu mal il y a très longtemps et donc du coup la blessure, la douleur revient, c'est génial. Voilà, donc ça sent la fin d'un festival, ça sent la fin de Japan Expo là. Mais bon, il reste encore une journée, donc aujourd'hui on est en robe fluffy violette et je vais me préparer, me maquiller, préparer la glacière pour qu'on puisse avoir à manger aujourd'hui quand même. Et puis après on ira, voilà. D'ailleurs je crois que je vous l'ai pas dit, mais en général au niveau des horaires, vu qu'on n'est pas loin, on est à 15-20 minutes de Japan Expo ici. En général on se lève vers 7h et on part à 8h, 8h15 parce qu'il faut être là-bas quand même vers 8h30, 9h et en général il y a beaucoup de queues quand même. Bon allez, je vous amène après, je vais finir de me préparer. Voilà, là on voit le stand donc bien remodifié. J'ai essayé de réadapter un petit peu parce qu'il y a des objets qui ont été, des imprimés qui ont été hors stock. Mais là je suis vraiment contente du résultat, ça rend vraiment bien, on voit vraiment bien tous les éléments, tout ce qui est à vendre. C'est beau, c'est présenté, ça se voit de loin, c'est vraiment chouette, je suis vraiment satisfaite. J'en profite aussi pour faire une dernière photo avec Lady Lune avant la fin du salon. Et j'en profite pour vous montrer du coup les associations car il y en a plein avec des animations, des ateliers mais aussi des expositions et il y en a dans tout Japan Expo dans les différents halls et ici dans la section Japon c'est vraiment sur les différentes préfectures mais il y a aussi des vendeurs de thé, des artisans, il va y avoir vraiment de tout, même bien sûr des épiceries sucrées japonaises, forcément on va s'en régaler. J'ai aussi retrouvé Copic que j'avais pas vu dans la journée d'hier, donc contente de voir qu'en fait il y a même une artiste qui est en train de dessiner avec devant nous. Ils ont rajouté des scènes aussi dans Japan Expo partout, donc il y a des concerts, des animations et des conférences un peu partout tout au long des journées. Et l'espace artisan japonais qui viennent du Japon a, je pense, doublé de volume. Ils ont rajouté de la décoration, c'est juste magnifique. Et même une petite scène avec des spécialités, donc c'est juste génial. J'en ai profité aussi pour passer à l'office du tourisme japonais pour prendre tous les fascicules de toutes les préfectures pour préparer mon voyage de noces avec mon cher et tendre. Et si vous voulez aussi avoir toutes les informations, je vous laisse le petit flash code pour que vous puissiez aller voir. Je suis tombée sur cet artiste qui est pas loin de mon stand et je suis tombée en admiration sur le style. Je rêve de faire des cartes un peu comme ça, un peu carte de clos avec toute une gravure dorée. Et là en plus version Sailor Moon, je suis tombée amoureuse quoi. J'ai aussi trouvé le stand de Shen qui est une camarade d'école, même si on n'était pas toute la même année. Et j'adore ce qu'elle fait, ses illustrations sont juste magnifiques. Et j'avais pas trouvé son stand avant, donc là je suis vraiment contente d'avoir pu le voir avant de partir. Et j'en profite aussi pour faire un petit tour à côté dans le hall 4, donc c'est un plus petit hall. Et cette année ils ont vraiment décidé de le garder sur un espace beaucoup plus ludique. Donc il y a des jeux gigantesques, il y a quand même une scène avec un concert, il y a des expositions, il y a même un espace Quidditch pour faire du vrai Quidditch. Il y a aussi bien sûr une exposition du coup sur
Harry Potter. Il y a des copains aussi qui sont là, qui me font coucou. Et en fin de journée, avant que Japan Expo soit véritablement terminée, je profite de retourner vite fait un petit peu à l'espace amateur avec justement des expositions qu'il y avait sur des mangas. Revoir un petit peu les amateurs qui sont ici parce que ils sont amateurs mais en fait ils sont talentueux de ouf. Et ça me permet de conclure cette Japan Expo en vous disant qu'il y a vraiment de tout, du social avec tous les gens qui se regroupent, mais aussi avec la culture, avec les jeux vidéo, avec les mangas. Et c'est vraiment un endroit qui peut plaire à tout le monde. Mais maintenant, c'est la fin. Donc maintenant, on démonte tout, on range pour pouvoir rentrer chez nous. Et voilà, Japan Expo, c'est fini. Donc il n'y a plus qu'à tout ranger et remettre dans la voiture. C'est ballot, on t'a pas entendu. C'est moi qui fais tout. Pas vrai, hein, faut pas le croire, il fait pas tout. Hein. Donc voilà, je sais pas si vous m'entendrez parce que comme on se rend compte, c'est assez assourdissant. Mais voilà, on est en train de finir. Donc on a encore peut-être 2 tours à faire avant de pouvoir tout remettre dans le camion. Mais voilà, Japan Expo c'est fini. Maintenant tout le monde est en train de déballer. Hein. De toute façon, c'est censé terminer à 18h, mais généralement c'est plus 18h30, 19h. Et puis on a jusqu'à 21h pour tout ranger. Et partir en laissant bien entendu un stand nickel. Enfin vide quoi, et propre. Mais bon ça va, en fait en général ça se passe plutôt bien. Donc voilà, ça y est, c'est fini. Et voilà, un dernier petit coucou et un dernier au revoir à Japan Expo 2022 qui était super bien. Puis bien entendu, on lui dit à l'année prochaine. Le stand est vide et propre, on peut rentrer et retourner dans la voiture et nous reposer chez nous. Cette Japan Expo fut intense émotionnellement pour moi car je doutais beaucoup de moi et du coup là de valider cette Japan Expo et qu'elle soit rentable m'a vraiment beaucoup confirmé que en fait non, ça va, j'ai le droit, je suis légitime. Merci d'ailleurs à vous tous qui avez été là pour me féliciter, pour me complimenter. Merci à vous d'être là car vraiment c'est grâce à vous aussi que j'arrive à avancer. Merci aussi à vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. D'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si c'est pas encore fait. Et puis, comme vous vous en doutez, là maintenant tout de suite, cette vidéo est terminée. Donc moi, je vous dis à la semaine prochaine, dimanche midi pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des bisous. Bye!